Le 6 qui prend, ou comme beaucoup l'appellent, le jeu des vaches, puisque le but du jeu, ça va être de ne pas avoir de vaches. Les vaches qu'il ne faut pas avoir, elles sont ici. C'est des petites vaches situées sur le haut des cartes. Donc nous avons donc 104 cartes, et c'est tout, qui sont numérotées de 1 jusqu'à 104. C'est un jeu extrêmement chaotique qui se joue entre 3 et 10 joueurs. Sur la boîte, ils disent 2 joueurs. Je ne sais pas pourquoi on peut jouer à 2 à ce jeu-là. Le plus marrant, c'est à partir de 5-6 joueurs. C'est l'avantage, c'est que vu que c'est un jeu hyper chaotique, plus on est nombreux et plus c'est chaotique. Et plus c'est n'importe quoi. C'est vraiment le jeu qui peut se transformer n'importe quoi, qui se transforme en du gros n'importe quoi. Alors, on joue tous avec 10 cartes en main au début de la manche, parce que ça se joue en plusieurs manches, puisque le principe est de ne pas gagner des points et de surtout pas, le jeu s'arrête dès que l'un des joueurs atteint 66 points. Et ce sera le joueur qui aura le moins de points qui gagnera la partie. Donc, à la fin d'une manche. Donc, on joue en plusieurs manches, on aura 10 cartes en main, donc on distribue 10 cartes en main. On a 10 cartes qui vont de 1 jusqu'à 104, je le répète. Alors, comment on joue ? Chacun va choisir une carte, je répète bien choisir. Chacun choisit une carte en fonction des 4 cartes qui sont placées au milieu au début de la manche. D'accord ? Ces 4 cartes-là sont choisies complètement au hasard. Je viens de les mettre complètement au hasard. On distribue donc 10 cartes à chacun et on met 4 cartes au milieu. Ensuite, chacun choisit une carte. Voilà, qu'il pose devant lui. Alors normalement on les pose face cachée, on les montre en même temps, mais là pour le bien d'explication j'ai fait l'inverse, enfin surtout parce que j'ai pas réfléchi. Donc du coup voilà, on les montre tous, donc moi je montre la mienne, et à partir de la carte la plus faible, donc là on voit bien. Et, faisons les choses, prenons notre temps. Donc pas trop, mais un peu quand même, parce que c'est un jeu rapide, à expliquer. Alors, nous avons du 31, 18, 70, 97, 68, 65. Ici, nous avons du 93, 41, 35, 2. Donc, on va commencer par la carte la plus faible. La carte la plus faible, c'est le 18. Le 18 va se placer derrière le nombre qui est plutôt proche du 18. Donc, c'est le 2, celui qui est juste avant. D'accord ? Même si le 35 est plus proche du 18 que le 2, ce qui n'est absolument pas le cas. Bon, faisons la suite. Le 31. Le 31, par exemple, ne se met pas juste derrière le 35, parce qu'on va du plus petit au plus grand. Le 31 va à la place du 18. Ensuite, nous avions le 65. Donc le 65 se pose après le 41. Le 68 se pose après le 65. Le 70. Et enfin, le 97 se pose après le 93. Voilà, un tour de jeu. Que s'est-il passé ? Rien. Donc tout le monde continue à jouer, donc tout le monde choisit une carte et la pose, tout le monde la pose. Donc là j'ai pas du tout prévu, donc je sais pas du tout ce qui va se passer. J'ai distribué les cartes complètement au hasard, mais tout le monde choisit une carte, la pose comme ça, donc après il la révèle. Donc à 42 qui vient, ça m'arrange pas forcément. À 25 ça m'arrange pas non plus. 87 ça m'arrange, c'est bien ça. Il m'en faudrait une comme ça aussi. 75 c'est bien, 75 c'est bien. Nous allons avoir quelque chose d'intéressant. Ah, nous allons avoir le 10 et le 8 qui ne m'intéressent pas du tout. Alors, on va changer. Le 10 et le 8, on va changer. On va mettre un 69. Ça m'arrange. Hop, alors. Je vais essayer de ne pas casser des cadres. Excusez-moi. Et le 51 qui m'arrange aussi. Ok. Alors, nous allons commencer donc par la plus faible. Alors, j'ai triché complètement. Ah, le 25 m'arrangeait pas non plus. Hop, je change. Le 30 non plus. En fait, ça, c'est une règle que je vais expliquer juste après. Donc, soyez patients. Donc là, le 32, c'est plus faible. J'ai mis 32. 32, c'est plus faible. Le 32, je joue en premier jeu. Il se place derrière... Alors, on va le mettre comme ça. Le 32 se place juste derrière le 31. Ensuite, nous avons le 42... qui vient se placer juste derrière le 35, le 51 qui vient se placer derrière le 42, nous continuons derrière avec le 69, le 69 il pourrait se mettre là, mais non, il va se mettre là, et attention, nous avons bientôt le truc marrant du jeu, le 75 se pose ici, et puis le 87,
C'est la 6e carte. Ça s'appelle le 6 qui prend. Et vu que c'est la 6e carte, il embarque tout ça. Celui qui vient de poser le 87 embarque toutes les cartes qui sont avant, vu qu'il a posé cette 6e carte. Et donc du coup, ça lui vaut un sacré pactole de petites vaches. Là, on a 1, 2, 3, 1, 2, donc ça fait 9 points. Voilà, il vient de perdre 9 points. Il les met sur le côté de son jeu, bien caché. Et après, il met le 87 ici. Et après, un autre tour de jeu où là, je vais du coup être intéressé, donc tout le monde pose. Je vais être fortement intéressé par les scores petits que j'avais enlevés tout à l'heure, voilà. Donc là, regardez, il y a le 30, le 62, le 8, le 10, le 57 à l'envers et le 99, tout rouge, tout pas beau. Parce que plus il y a de vaches et plus les couleurs sont vives. Donc, on va commencer par le 8. Et le 8, alors, où est-ce qu'il se place le 8? On pourrait se poser la question. Eh bien, le 8, en fait, vu qu'il n'y a pas la place pour mettre le 8, il va se placer, il va devoir, ce jour-là, va devoir prendre une ligne. Globalement, il prend la ligne où il y a le moins de vaches. Mais il peut peut-être réfléchir, regarder un peu comment jouent les autres, essayer de piéger les autres, essayer de faire son gros enfoiré pour que ce soit les autres qui se prennent la vache et pas lui. Oui, sinon, il peut aussi regarder son jeu pour observer qu'est-ce qu'il a besoin au tour d'après. Peut-être qu'au tour d'après, il a le 88, donc ça l'arrange beaucoup d'avoir le 87 là. Mais bon, il ne sait pas trop ce qui va arriver derrière. Donc là, il décide de prendre le 87, il perd une vache, bon, il est un peu dégoûté, mais voilà. Il pose le 8, et du coup, derrière, il y a le 10 qui arrive, le 30 qui arrive ici, donc malgré le fait qu'il y avait 32 là-bas, lui, il est obligé de mettre son 30 ici, le 57 qui vient derrière le 32, et le 62, et devinez où il va, le 62, et voilà. Et il va récupérer, vu que c'est la 6e carte, il récupère ça. Donc lui, il récupère tout ça, et le 62 vient là. Et le 99 vient là. Voilà globalement comment ça marche. Il faut savoir que le 104, c'est la carte la plus grande, donc une fois qu'il y a le 104 est mis quelque part, et la ligne n'avance plus, parce que c'est la carte la plus grande. Nous avons des cartes qui sont retirées du jeu, puisque nous distribuons 10 cartes par joueur. Donc là c'est une configuration à 6 joueurs. Et donc du coup 6 x 10, 60. Donc il restait 40 cartes en fait. Vu qu'il y a 104 cartes et 4 au début. Mais à 10 joueurs, toutes les cartes sont distribuées. Donc le jeu se termine, la manche se termine quand tout le monde a joué toutes ses cartes, donc faut faire attention. Juste une histoire de couleurs pour savoir quelles sont les vaches qui sont les plus cotées. Les cartes qui sont les plus cotées en vache, c'est tous les multiples de 5. Là on voit bien les multiples de 5. Tous les multiples de 5. Les multiples de 10 sont avec 3 vaches. Les multiples de 5 avec 2 vaches. Les multiples de 11 sont avec 5 vaches. Et enfin, le multiple de 5 et de 11, donc c'est-à-dire 55, se prend 7 vaches. C'est une carte toute jaune, toute moche. Enfin, toute moche. Toute moche parce qu'on n'a pas envie de la voir. Donc le 55, voilà. Mais c'est pas celui qui la pose, généralement, qui l'obtient. C'est celui qui pose, par exemple, là, celui qui a posé le 99, il risquait pas de se prendre le 99, parce que le 99, même s'il avait été en 6ème, il aurait récupéré que ceux qui étaient avant. Enfin, en tout cas, dans ce tour-là. Après, peut-être que... on ne sait jamais. Voilà pour le 6 qui prend. Donc, une fois que les 10 cartes ont été utilisées, on relance le jeu, on redonne 10 cartes à chacun, on remet 4 cartes ici, et c'est parti pour une nouvelle manche. Commence toujours tous les joueurs en même temps. Petite astuce que moi j'utilise, mais j'ai déjà vu des joueurs qui ne l'utilisaient pas. Moi, au premier tour, je mets toujours la plus faible des cartes. Enfin, si c'est une faible carte, si c'est un 1, un 2, un 3, un 4, je mets la plus faible des cartes parce qu'il y a beaucoup moins à prendre. Après, en fonction des jeux qu'on a, ça peut être une stratégie de ne pas le faire au début de la partie. Voilà, moi je le fais généralement au début de la partie. Et beaucoup de joueurs le font dès le début de la partie. Mais ça peut être une stratégie de ne pas le faire. Donc voilà, essayez de voir, par exemple, là, si moi je jouais là, si je devais jouer là, par exemple, si j'ai le 100, je joue le 100. Pourquoi? Parce que le 100, je le mets juste derrière là.
Et il faudrait pas que quelqu'un me prenne cette place-là. Donc moi, je joue le 100. Par contre, là par exemple, je joue pas le 71, je ne le joue pas. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui mette le 70 et moi le 71. Donc là, moi, je joue pas. D'accord? Je joue le 70, ça n'a pas de problème, et pas le 71. Voilà. Le 6 qui prend, le jeu des vaches. Bon, l'avantage de ce jeu, c'est qu'il est hyper chaotique et il joue à 10, quoi. Donc à 10 joueurs, il n'y en a pas beaucoup des jeux, donc celui-là, il marche bien.